Eh bien, pour accélérer le processus de construction de bateaux solaires en général dans le monde entier, nous avons décidé de commencer par installer des panneaux solaires sur notre bateau. Bien sûr, notre bateau est très peu adapté pour l'installation de panneaux solaires, car il s'agit d'un bateau de seulement 3 mètres de long. Il est donc assez difficile d'y installer quoi que ce soit. Mais néanmoins, nous avons fabriqué un capot et nous avons installé un panneau solaire sur ce capot. Mais à l'avenir, nous prévoyons qu'en général, toute la zone du capot, toute la zone du pare-vent sera recouverte de panneaux solaires. Normalement, cela n'est pas fabriqué sous la forme que nous avons, car nous avons acheté 3 panneaux solaires flexibles et les avons simplement installés rapidement sur des cadres. Ces cadres représentent une sorte de rail qui semble assez sympa. Mais en ce qui concerne le pare-vent avant, il a l'air un peu artisanal. Mais ce n'est pas grave. La chose la plus importante est que nous voulons maintenant comprendre, ou plutôt même montrer, le principe fondamental lui-même. Le bateau n'a pas besoin de recharger ses batteries quelque part. Vous n'avez pas besoin de chercher une prise de courant électrique. Il y a toujours beaucoup de soleil sur l'eau, surtout dans le sud de la Russie, la région de Krasnodar, Anapa. Voyez combien de jours de soleil ils ont par an. Il y en a plus de 300. Il est tout à fait possible d'utiliser des moteurs électriques avec des panneaux solaires à l'avenir, et cela sans avoir besoin d'organiser une sorte d'infrastructure, car les panneaux solaires, à mon avis, seront très populaires. Pourquoi je pense ça? Tout d'abord, à un moment donné, un de mes stéréotypes a été brisé. Il y a quelques années, lorsque nous avons installé des panneaux solaires sur notre engin vert de type Bajaj Maxima, j'ai oublié le stéréotype selon lequel les panneaux solaires devraient être inefficaces sous les latitudes moyennes en Russie. Ce n'est pas vrai. Cette déclaration n'a absolument aucune base. C'est cher? Bah oui, peut-être. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas efficace. Notre projet est souvent appelé un projet vert ou une technologie révolutionnaire. Eh bien, si c'est un projet vert, nous allons recharger nos batteries de façon verte, avec du soleil. Au lieu de brûler du carburant, du charbon, je ne sais pas quoi d'autre. Au lieu d'utiliser du combustible nucléaire pour obtenir l'électricité, je serai forcément toujours pour le soleil. Ce bateau n'a pas de tonnage, il est monoplace. Par conséquent, nous y avons installé le siège et la barre, ce qui signifie qu'il est maintenant facilement contrôlé par la barre. Et nous avons également installé la pédale d'accélérateur. Vous allumez le moteur et la pédale d'accélérateur tourne la vie. Cependant, je voudrais bien mettre au point et améliorer la vie. Et voilà. Nous avons fait une niche pour la batterie pour qu'elle soit bien fixée. En bas, il y a un sas. Au cas où l'eau pénètre dans le bateau, elle ne tombera pas sur la batterie. Et puis, il y a 3 contrôleurs à l'avant, soit un contrôleur pour chaque panneau. Cependant, nous pourrions en installer un plus puissant. Nous avons donc installé sur le bateau tout le matériel que nous avions précédemment acheté, notamment les panneaux solaires et de petits contrôleurs. Plus récemment, nous avons invité nos amis du Vietnam. Nous leur avons montré nos engins et avons notamment organisé de petits tours sur ce bateau. Qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que le tableau arrière est un peu petit.
Autrement dit, si en Indonésie, nous avions un bateau avec un panneau arrière trop grand et nous avons dû le couper, dans ce cas, au contraire, nous avons dû installer une barre, fixer tout et faire une nouvelle plaque de fixation en aluminium. C'est sur cette plaque que nous avons solidement fixé notre moteur et maintenant la dimension du panneau arrière est d'environ 44 cm. C'est-à-dire que c'est la hauteur qui est de 44 cm. Voilà, l'hélice du moteur lui-même est abaissée sous le fond de 2 à 2,5 cm. Dans notre cas, c'est 2 cm. Vous savez, nous avons plusieurs projets de bateaux solaires dans le monde entier. Tout d'abord, c'est l'Indonésie où un bateau solaire a été créé. Puis, c'est l'Amérique latine où la création d'un autre bateau solaire est en cours. Et un bateau solaire est également en cours de réalisation en Macédoine du Nord. Les gars là-bas ont beaucoup progressé dans leur travail. Le bateau lui-même est déjà prêt. C'est un bateau avec un tonnage de déplacement. C'est un bateau qui peut transporter 10 à 12 touristes sur le lac de Ride. J'ai de grands espoirs pour ce projet, car ce projet pourrait être le début d'un grand projet commercial. Plus de 2000 moteurs à essence ont été enregistrés sur le lac. Et avec l'avènement du bateau solaire, les écologistes commenceront à agir en faveur de l'interdiction d'utiliser des moteurs à essence sur le lac de Ride, c'est-à-dire des moteurs à combustion interne. Par conséquent, les Macédoniens devront acheter des moteurs électriques. À noter que notre moteur, créé à la base avec un DA95S, a montré de très bons résultats. Avec une petite batterie, même de 32 ampères-heure, le bateau peut se déplacer sur le lac pendant environ 1 heure. C'est un magnifique résultat. Maintenant, nous faisons des calculs pour des panneaux solaires du bateau. Il y aura environ 3 kW de panneaux solaires et cela suffira pour que le bateau puisse se déplacer sur le lac et ne s'approche pas des bornes de recharge du tout, car nous prévoyons d'y installer une batterie d'environ 8 kW. Autrement dit, vous pourrez promener les touristes toute la journée en rechargeant la batterie à l'aide de l'énergie solaire. Mais le soir, si la batterie est absolument déchargée, elle pourrait être rechargée sur la prise électrique. Eh bien, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous. À bientôt.